but nothing stand in our way. Show me. Grandfather. And I will finish what you started. Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Locron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Locron nous allons parler de Kylo Ren. Dans toutes les œuvres cinématographiques ou littéraires il y a une part de vrai, un personnage ou un élément basé sur des faits ou des hommes ayant réellement vécu. On peut prendre comme exemple l'Empire Galactique qui est vraiment un calque du Troisième Reich. On peut continuer dans les exemples en prenant par exemple la bataille de Hoth qui est une reconstitution cinématographique de la bataille des Ardennes. Kylo Ren n'échappe pas à cette règle. Toutefois une question persiste, quel personnage historique a pu inspirer les scénaristes? Palpatine est facilement assimilable aux nazis ou encore aux fascistes. Concernant Kylo Ren, c'est beaucoup plus compliqué, mais pas impossible. Je suis violent, brutal, paranoïaque, destructeur de l'œuvre de mon père et fasciné par un autre homme. Je suis bien évidemment l'empereur Commode. Fils du célèbre Marc Aurèle, il règne sur Rome de 181 à 192. Commode laissera l'image d'un empereur cruel et sanguinaire. En effet, les deux personnages partagent un profond amour pour le massacre et les jeux macabres. Kylo Ren, bourreau des Jedi et de la Nouvelle République, ressemble fortement à Commode. En effet, après une tentative d'assassinat manquée en 182, Commode mène une importante purge politique. À cette époque-là, les escaliers étaient vraiment une arme de destruction massive. Les escaliers, créateurs de liens sociaux depuis l'Antiquité. Lors de la crise céréalière de 189, Commode laissera le préfet de Lanon être massacré par la foule. Commode est un véritable malade, allant jusque dans l'arène du Colisée afin d'y combattre gladiateurs et fauves. Tout comme Commode, Kylo Ren est totalement paranoïaque. Il s'appuie donc sur un petit groupe de personnes et sur l'armée bien sûr. Ses hommes de confiance sont les chevaliers de Ren, représentation ou métaphore de la garde prétorienne, le fer de lance de Kylo Ren et de Commode. Commode était tellement paranoïaque qu'il entreprit une véritable purge familiale, faisant assassiner sa propre sœur Lucilla. Kylo Ren colle parfaitement au personnage en assassinant son propre père Han Solo. Kylo Ren est celui qui a également entrepris de détruire l'œuvre de son père, une galaxie en paix et démocratique. Commode n'est pas en reste en détruisant de fond en comble l'œuvre de son père Marc Aurèle et même de ses prédécesseurs. Son règne est tellement violent qu'à sa mort, Rome traversera une crise inédite, celle de la deuxième année des 4 empereurs. Le détail qui est le plus important et qui rapproche le plus les deux hommes, c'est le mimétisme. Kylo Ren idolâtre Papy Vador à tel point qu'il va jusqu'à copier les moindres actions de l'ancien seigneur noir des Sith. Kylo Ren porte lui aussi un masque, son chasseur est une variante du Ti avancé de Vador, il est lui aussi opposé à une forme de résistance. Kylo Ren veut être Vador, veut être aussi puissant que l'a eu été Vador. Commode est exactement dans la même veine, se croyant invincible, il s'identifie au demi-dieu Hercule. On peut pas dire que ça soit la modestie qui l'étouffe celui-là. Commode va jusqu'à porter les attributs du demi-dieu mythologique. Néanmoins, se croire invincible n'est pas suffisant, Commode finira alors assassiné par son esclave Narcisse en 192. Paix à son âme. Deux hommes à l'ambition débordante et à la cruauté sans borne, aussi malades et paranoïaques l'un que l'autre. Pour rappel, Kylo Ren est juste responsable de millions de morts. Ça fait relativiser. Yes, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode qui est un peu spécial, je l'avoue, mais j'avais vraiment envie de le faire et j'ai vraiment eu énormément de plaisir à le faire. Donc j'espère que vous l'avez vous aussi aimé. Voilà, juste un petit message pour vous dire que la première année, l'anniversaire de la chaîne arrive, donc j'ai l'intention d'organiser une petite FAQ, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez pour la FAQ dans cette vidéo. Alors la vidéo de la FAQ sera particulière parce qu'il va y avoir tout un montage, ça va vraiment être quelque chose de très très cool, je sais déjà ce que je vais faire, et ensuite il y a plein de projets qui arrivent, donc voilà, vous inquiétez pas, il y a plein de trucs qui arrivent et c'est vraiment super cool. Donc voilà, moi je vous dis à très vite les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, voilà, faites-vous plaisir. Et je vous dis que la force soit avec vous.